bonsoir à tous, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc une interscène assez courte dans cette vidéo de jardin, dans le sens où on est le 13 février, donc il fait encore relativement froid. Là on vient de se faire 3 gelées à -3, belle gelée blanche. Donc du coup j'ai pas vraiment grand chose à vous montrer, parce que moi je suis encore dans l'état de... j'ai taillé, j'ai fait du rangement, j'ai donné du compost à la terre, mais tout est quand même assez calme. Même mes semis que j'ai fait dans la serre, pas grand chose qui décolle. Donc les arbres commencent à bourgeonner. J'ai fait énormément de tailles, de grosses tailles à tous mes arbres. Donc là le prunier, là le lilas, vous pouvez voir j'ai coupé des grosses branches. Et là aussi, je vais vous zoomer un petit peu dessus, mais de toute façon on va y aller. Le soleil qui vient, qui est un peu timide. L'abricotier là-haut, j'ai coupé 3 grosses branches. Et là je les ai bien réduits aussi. Tout ce qui est noyer. Châtaignier, j'en avais 3 pieds là-bas, si vous vous souvenez, il n'y en a plus qu'un. L'érable, j'ai bien réduit aussi. Pour vous montrer un petit peu la tête du jardin de l'hiver. Donc dans le jardin, j'ai encore un peu de poireaux qui poussent tranquillement. J'ai du céleri-boule, j'ai de la baie de carde, j'ai la rhubarbe qui est en train de repartir. Et vous voyez les feuilles du dessus là, elles ont pris un petit coup de gel, je pense. Léger. Bon, là dans les jours à venir, ils annoncent un peu plus de pluie. Donc des températures plus douces, mais de la pluie. Vous voyez, même là, je les ai bien réduits. Ça m'a fait un petit peu de bois. J'ai des fèves, comme ici. Je vais vous zoomer. Donc j'en avais mis il y a, je crois, un bon mois maintenant, voire plus, au pied de tous mes arbres. Donc elles ont toutes levé. Le problème c'est qu'il y en a là 3/4, la moitié qui se sont fait manger par les rongeurs. Vous voyez, tout ça c'est du bois, du petit bois qu'on a coupé. Donc le bois qu'on a coupé, on l'a stocké ici, là, parce que je vais mettre du terreau par-dessus, faire des plantations. Et par-dessus, alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer d'ici, parce qu'il n'y a pas d'échelle pour aller plus loin, sur la cabane là-bas, derrière l'osier. L'osier il est là, et le long du mur et la cabane, c'est là qu'on a stocké beaucoup de branches. Donc même lui là, je l'ai bien rabattu. Tout y est passé. Vous voyez bien cet abricotier là, il partait par là pour chercher tout simplement la lumière, parce que voilà, Robert s'exprime. Parce que le châtaignier prenait trop de place en fait. Donc j'ai nourri mes bacs. D'ailleurs il y a des trucs qu'il faut que j'enlève parce que ça sera jamais biodégradable. J'ai nourri mes bacs avec 30 litres de compost à chaque fois. Et là j'en ai encore un autre 30 litres que je vais pouvoir mettre ici. Parce qu'ici ça descend mais beaucoup. Il faut dire il est grand. Donc je vais remettre encore un compost. Et vous voyez, ça c'est le mince. Ça c'est le châtaignier, le noyau de châtaignier qui est parti tout seul, il est superbe, je l'ai taillé un peu. J'ai encore des fèves ici, là-bas, directement avec un trou de rongeur. Ça c'est mon cognacier, pareil, qui est en bourgeon. Là il y a beaucoup, là j'ai coupé mon mimosa qui était mort, bien sec, on a pu le brûler tout de suite tellement il était sec. Et puis là toutes mes fèves ont été retournées, et puis rien. Il y avait plein de fèves ici levées, tout s'est fait bouffer. Donc là, dans la serre,
Donc bah, j'ai pas commencé grand chose en fait. Je vous explique un petit peu quand même. Bon bah ça c'est des plantes de l'année dernière qui sont restées là. Tout le reste a été monté dans la maison. Tout ça c'est des branches de coqueret du Pérou qui ont été que j'ai coupé à mon pied principal qui est là-dedans. Vous savez, qui était repoussé de l'année dernière tout seul. Et il est encore en train de produire. Il produit encore. Donc il n'a pas fait si froid que ça. Et bah, vu que je sais que ça se bouture bien, j'aurai peut-être des pieds de coqueret du Pérou. Ça c'est un jeune bananier que j'avais fait. Bah, pareil, que je laisse en serre. Hein. Vous voyez, la serre quand même ça protège puisque lui il est superbe. Et ceux qui sont dehors, bah, toutes les feuilles sont bien attaquées. J'ai encore des tomates qui traînent ici. Par terre. Donc je laisse, ça va nourrir le sol. Ici j'ai fait des... Ça a l'air de se faire attaquer aussi pas mal par les insectes. Ou les rongeurs, puisque j'en avais beaucoup plus que ça. C'est des choux. Et les choux se font bien bouffer encore. Vous voyez, c'est le problème de tous les ans. On arrive, quand c'est pas le froid, bah c'est les rongeurs, les insectes. Là j'en ai quelques-uns de sauvés ici, heureusement. Et là j'avais descendu des boutures de fleurs qu'il y avait près à la maison. Et là elles sont en train de tirer la gueule. Là j'ai fait du piment, du pois mange-tout. J'ai fait de l'aubergine et du poivron. Il n'y a pas grand chose qui lève, hein. On va pas se le cacher. Pourtant j'ai essayé de faire un truc en plus de la serre qui chauffe. Attendez, je vais réduire mes trépieds là parce que c'est pas du tout pratique. Voilà. Donc j'ai fait un truc là. Donc bah déjà vous voyez, il n'y a rien qu'à lever dans les piments et tout ça. Tout ça c'est du compost. Et je me suis dit en l'enfermant comme ça avec un peu de soleil, ça va peut-être apporter un peu de chaleur. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas et ça me fait chier de mettre une lampe quoi. Ça me fait chier de mettre une lampe pour chauffer tout simplement quoi. Donc je crois que heureusement je n'ai pas mis toutes mes graines bien entendu. Et je vais plutôt refaire une tournée plus tard. C'est pas la bonne. Je vais attaquer d'autres fin mars. Parce que le mois de février vraiment pour moi c'est vraiment trop froid. Là, je sais pas combien il fait dans la serre, il fait bon mais bon pas assez pour que ça lève malheureusement. Donc j'ai bien taillé partout, j'ai fait quelques semis. On commence tranquillement. Au début j'étais un petit peu impatient dans le jardin, mais je me suis rendu compte que bah, des fois on perdait du temps parce que les pieds avaient du mal à lever. Et avec tous les problèmes divers et variés d'insectes et tout ça, c'était plus de la perte de temps que gagner du temps. Vous voyez, il faudrait que le soleil puisse percer là. Alors c'est pas le cas. Il n'arrive pas à percer avec les nuages. Et là niveau achat d'arbres, je pense que je vais pas en reprendre d'autres pour le moment. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là-haut là. Ça, vous voyez, ça c'est un jeune coignacier aussi. Je suis parti du pépin là. Parti du pépin, il est très très joli. Et on a tout mis là. Voilà. Hop. Donc l'idée là-haut c'est de remettre des sacs de terreau. Et j'ai bien aussi coupé le... Et encore, hein, faut que je m'y remette. J'ai bien coupé le goji. J'ai encore toutes ces plantes là à tailler, ras le sol, pour gagner de l'espace. J'ai taillé aussi mon framboisier parce qu'il commençait vraiment à prendre une place de malade ici. Là je me suis rendu compte que ça c'est un figuier que j'avais fait partir moi-même.
Il part à plusieurs endroits là, il a 4 branches. Donc plus tard j'en ferai peut-être un arbre, je sais pas, je vais le laisser pour l'instant prospérer. Voilà, lui c'est pareil, hein, je l'ai coupé parce que ça va. Vous allez voir que, regardez, il y a des petites feuilles partout là qui repartent. Donc d'ici quelques semaines, on verra même plus ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai tout laissé au sol pour faire un paillage naturel. Il me reste encore beaucoup d'endroits à préparer, mais je me répète, hein, on n'est que début février. Moi j'ai pas eu le temps de faire ça avant. Il y en a qui attaquent de décembre à janvier à préparer tout leur bac de culture. Moi franchement j'ai pas le temps. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo qui sortira avant celle-là ou après, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais le fait d'avoir des bâches, quand même, je vais avoir beaucoup moins de travail. Parce qu'il me suffit d'arracher les tas, les donner aux poules et puis replanter dans les endroits où j'avais peur qu'au début ça soit pas assez humide avec les bâches. Mais bon, c'est quand même, voilà quoi, ça passe, pas de problème. Donc lui c'est pareil, le kiwi je l'ai bien rabattu. J'ai coupé la branche qui était morte là, et puis si ça suffit pas, je vais faire au pied, être radical. Et puis voilou, donc là-haut il n'y a trop rien à vous montrer, ne serait-ce que les. Alors, vous avez peut-être vu dans l'interscène, les coureurs indiens arrivent en bas. Parce que là-haut ils commençaient à m'attaquer. Bon ça va, c'est pas trop destructeur, mais même les boutures de bananiers, j'en fais souvent, ils commencent à attaquer toutes les racines et tout. Je veux pas qu'ils me fassent crever mon bananier. Et vous voyez, même les noisetiers ici, de toute façon vous devez vous en rendre compte, hein, j'ai bien taillé. Je vais vous montrer quand même l'abricotier. Il y a une grosse taille aussi, c'est la plus grosse taille qu'il a depuis que je l'ai. Donc vous voyez, il y avait des grosses branches là. Je les ai coupées, j'ai mis un petit peu de charbon. Et puis maintenant il est en un seul, je l'ai réduit quoi. On va voir ce que ça va donner. Le cerisier j'y ai pas touché parce qu'il n'est pas vieux, ça fait pas longtemps qu'on l'a planté, mais il grossit à une vitesse. Il est superbe. Et là au mois de mars je vais m'attaquer à l'olivier, parce que ça se taille au mois de mars. Donc lui c'est pareil, hein, je vais bien le réduire. Je vais essayer d'en faire une boule. Et on va voir ce que ça va donner. Puis là-bas le néflier c'est pareil, hein, j'ai rien fait puisque on vient de le planter celui-ci. Donc pas mal de boulot, mais bon, comme je vous ai dit, c'est du temps. Là j'ai été pas mal pris pour d'autres choses, donc mais bon, ça suit son cours. De toute façon je vais faire un petit jardin comme les années passées. Et dans un autre projet que je vous raconterai dans une autre vidéo, je referai un test pareil avec là ça sera vraiment que quasiment de la culture en pot. Donc ça va être sympa pour le test. Même si c'est pas c'est quoi ça, pour pêcher comment ça du lierre. J'ai mis des noyaux partout. Donc oui, l'autre test sera vraiment dans la culture en pot. Donc arbres, fleurs et potagers confondus. Donc ça permettra de faire une petite comparaison des deux potagers. Bon bah écoutez, je vais pas continuer de broder, vous expliquer ce que j'ai fait ici. Je pense que déjà avec les images vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Et moi je vais faire une autre vidéo pour un autre sujet. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de vous diffuser cette vidéo rapidement pour que ça colle un petit peu avec le jardin actuellement. Allez, topette.